à toutes et à tous, bonsoir. Je suis ravi d'être parmi vous. J'aurai le plaisir de vous accompagner tout au long de cette soirée, de ce nouvel événement Hello Women. Et là, je vois vos regards et je sais ce que vous êtes en train de penser. Mais que fait cet homme sur la scène d'Hello Women? Que fait cet homme qui plus est super bien sapé, très bien habillé? Et vous pouvez l'applaudir très fort. Que fait cet homme sur la scène d'Hello Women, d'autant que woman signifie femme en anglais? Je suis venu vous dire au moins 7 choses. Avez-vous bien pensé à brancher, à rebrancher votre box? Dans rapport à Orange, tout ça, évidemment. Non, plus sérieusement, je suis Raphaël Liem. D'habitude, j'anime des émissions, mais je suis là ce soir parce que je crois qu'au quotidien, dans mes engagements, via les associations, sur le terrain, j'essaye d'être le meilleur allié possible. Et surtout, avec Orange et sa fondation, on pense que les hommes ont aussi un rôle à jouer, sans parler évidemment à la place des femmes, et on va essayer de vous le démontrer ce soir. Alors, Hello Women, comme vous le savez, c'est un événement qui célèbre les initiatives favorisant l'accès des femmes à la tech et au numérique, aux carrières et aux potentialités qu'ils ouvrent. C'est un événement en 2 temps cette année. La soirée, évidemment, qui nous réunit autour du 8 mars aussi. Il y aura un autre événement. Vous pouvez d'ores et déjà sortir vos agendas et booker la Journée internationale du droit des femmes avec des actions locales dans les Orange Digital Center. L'engagement et les actions menées par Orange, sa fondation et ses partenaires en faveur des femmes et du numérique sont variées. Elles ont différents visages selon les continents, selon les besoins variés, multiples, puissantes, comme les femmes qui bénéficient de ces projets. Alors, quelles sont ces actions? Quels sont les programmes qui ont été développés depuis 1 an déjà, plus d'1 an depuis la précédente édition? Pour le découvrir, je vous propose d'accueillir nos premières invités. La ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, la diversité et l'égalité des chances, Isabelle Rome. Et la directrice du groupe Orange, Christelle Edeman. Bonsoir, bienvenue. Je vous en prie, installez-vous ici. Bienvenue, quel honneur vous nous faites d'être avec nous ici sur cette scène. Christelle Edeman, l'engagement d'Orange en faveur de l'inclusion numérique, notamment des femmes, elle est inscrite dans votre raison d'être d'entreprise. Vous avez un enjeu prioritaire autour de la mixité dans les métiers techniques, les métiers du numérique. Pourquoi est-ce qu'il faut accélérer sur le sujet? En fait, on a beaucoup de sujets parce que d'abord, on doit représenter. Quand on est une entreprise, on veut attirer les meilleurs talents parce que pour amener le meilleur service à nos clients, il faut les meilleurs talents. Donc déjà, ça veut dire, dans les talents, il y en a autant et il n'y a pas de barrière pour le numérique pour les femmes. Donc attirer les meilleurs talents et donc en particulier tous les talents féminins. Et puis ensuite, on sert, il y a beaucoup de femmes dans cette salle, sûrement beaucoup de clients d'Orange, de clientes d'Orange, et donc on se doit de refléter la société. Et puis surtout, le numérique, on va en parler ce soir, il y a beaucoup de biais, effectivement, et les femmes et les filles se mettent beaucoup de biais dans leur développement, et il y a énormément de besoins non pourvus aujourd'hui, donc il faut absolument qu'on arrive à attirer plus de femmes dans les métiers du numérique. Et puis surtout, le numérique a un rôle, donc on a beaucoup d'enjeux autour évidemment d'un numérique responsable, et c'est ça notre raison d'être. Comment utiliser le numérique pour aider la société, aider à attirer des femmes, aider dans l'inclusion par le numérique, faire en sorte que le numérique ne reproduise pas les biais qu'on peut avoir dans la société. Donc il y a beaucoup de sujets qui touchent au numérique et qui sont liés finalement à des enjeux qui dépassent largement une entreprise comme Orange. Mais évidemment, quand on est une entreprise comme Orange qui touche 260 millions de clients dans le monde, en Afrique, en Europe, on a un rôle à jouer dans la société et on le prend très au sérieux. Et c'est en plus quelque chose qui motive nos collaborateurs, femmes bien sûr, mais hommes aussi. Parce qu'après, au fond, quand on est dans une entreprise, je pense que c'est
tellement plus agréable de travailler dans une entreprise où il y a des hommes, des femmes, des gens différents. Et je pense que pour attirer les meilleurs talents, il faut donner envie aux gens de nous rejoindre. Et là, évidemment, c'est moi, c'est les membres du comité de direction ici, c'est toutes les femmes d'Orange. On a envie de donner envie aux hommes et aux femmes de venir travailler chez Orange. Et donc, on a beaucoup d'engagements, effectivement, dont on va parler ce soir. Et puis, il y a beaucoup de témoins dans cette salle de tout ce qu'on fait. Madame la ministre, vous, de votre côté, quel regard est-ce que vous portez sur ce sujet? Eh bien, ce que je constate, c'est qu'il y a peu de filles qui accèdent justement à ces métiers du numérique et trop peu. Par exemple, on voit qu'il y a à peu près 57% de filles, des diplômés de l'enseignement supérieur qui sont des filles et seulement 18% qui vont justement vers ces filières. Et pourtant, ces métiers du numérique sont les métiers d'avenir. Donc il y a quand même un vrai problème parce que cela signifie que si les filles ne vont pas dans ces filières, dans quelques années, eh bien, de nombreuses femmes seront exclues finalement d'un secteur important de l'emploi. Donc il y a un véritable enjeu à faire entrer justement ces filles dans ces filières du numérique. Et c'est aussi du gagnant-gagnant, puisqu'en fait, nous savons aussi que les entreprises ont besoin de talents, qu'elles sont parfois en tension de recrutement et qu'elles se privent aussi de talents, de compétences et qu'elles ont tout à gagner à avoir davantage de filles. Vous l'aviez rappelé aussi, Christelle, indépendamment du volume, c'est aussi la mixité qui est importante à promouvoir, à développer. J'allais dire, aujourd'hui, on ne démontre plus l'effet positif de la mixité, de la diversité aussi, au sein des entreprises, qui sont toujours synonymes de richesse. Quand on est dans l'entre-soi, on a toujours tendance un peu à se replier, à ne pas s'ouvrir. Et donc finalement, j'allais dire, on est moins créatif, on est moins inventif. Et donc, on doit promouvoir cette mixité. Et on voit qu'on doit agir aussi un petit peu dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il faut à la fois pousser les filles à aller vers ces métiers et puis aussi peut-être agir avec les entreprises pour qu'elles attirent peut-être aussi davantage les filles dans ces métiers. Donc voilà, après je pourrais détailler davantage peut-être ce que nous avons en cours comme action. Puisque, Madame la Ministre, vous parlez des entreprises, est-ce que selon vous c'est important que des entreprises, des grands groupes comme Orange par exemple, s'investissent aux côtés des pouvoirs publics? Moi je trouve que c'est extrêmement important et je trouve que tout le travail qui est fait par Orange est vraiment remarquable. Je pense qu'il faut le dire, parce qu'en plus vous intervenez à différents niveaux. Et oui, je trouve que c'est important parce que vous l'avez rappelé aussi, les entreprises sont le reflet de la société, donc c'est très important. Et puis aussi, et je le dis d'autant plus que moi, je suis un pur produit du public, parce que j'ai été magistrate pendant longtemps, et que rencontrant de plus en plus de chefs d'entreprise, de réseaux féminins, etc., je me rends compte que dans les entreprises, l'innovation va plus vite que dans le public, qu'on avance un peu plus vite. Et je trouve que souvent, ce que développent les entreprises comme Orange, par exemple, eh bien, est inspirant aussi pour nous dans le public. Et je pense que nous avons vraiment à agir ensemble, mais nous avons aussi à agir ensemble parce que nous aussi, j'allais dire au niveau de l'État, bien sûr, nous pouvons agir par rapport aux filles, notamment en termes d'éducation et nous sommes en train de travailler particulièrement là-dessus avec le ministre de l'Éducation nationale, la ministre de l'Enseignement supérieur, justement pour promouvoir l'accès des filles dans ces filières. Aussi, ce qui est très important, c'est de favoriser cette culture de l'égalité, c'est-à-dire pour lutter un peu contre les stéréotypes qui naissent finalement dès l'enfance. Vous avez parlé des jouets, Caroline a parlé des jouets tout à l'heure, genrés. Il faut aussi qu'on apprenne aux enfants à avoir des modèles un peu différents, pas forcément toujours des choses qui renvoient à une douceur, à une forme aussi un peu de soumission pour les filles, et pas forcément toujours pour les garçons ces modèles un peu de virilité obligatoire qui enferment finalement les garçons comme les filles dans certains modèles. Et puis ensuite, il nous faut aussi travailler avec les entreprises, justement. Je pense qu'il y a un enjeu important en termes de gestion des ressources humaines. Et moi, j'ai pu le faire aussi précédemment, puisque avant d'être à ce poste,
j'étais la haute fonctionnaire chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes au ministère de la Justice et agir aussi sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, ça paraît aussi extrêmement important. Et je pense qu'il faut oser aborder aussi cette question parce qu'on voit que c'est quand même souvent un frein pour l'accession des femmes aux postes de responsabilité. Et là, je pense que nous avons vraiment à nous mobiliser ensemble parce que ce qu'on constate, c'est qu'à un certain âge, on peut prétendre à certains postes de responsabilité que les femmes n'y vont pas parce qu'il y a encore des enfants en bas âge et que les hommes y vont et qu'ensuite c'est difficile de raccrocher les wagons. Enfin voilà, donc je pense que nous avons aussi à travailler là-dessus. Nous avons aussi à mieux communiquer, et là je pense que nous pouvons le faire ensemble, sur les métiers pour qu'ils soient plus attractifs et justement avec des images moins stéréotypées, moins austères, montrer aussi combien ces métiers du numérique peuvent être utiles à la société. Et voilà, je pense que nous avons vraiment tout un travail à faire ensemble. C'est drôle que vous terminiez par ça parce que j'ai une question qui me vient que j'aimerais vous poser à toutes les deux. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux femmes qui nous regardent là via ces écrans, qui sont ici dans notre public, qui n'osent pas se lancer dans ces métiers ou pire, qui n'y pensent même pas? Christelle? Je pense que déjà, alors ça dépend si on s'adresse à des jeunes filles qui ont 12-13 ans ou si on s'adresse finalement à des femmes qui sont dans leur carrière, mais en fait on ne connaît pas les métiers du numérique et donc il n'y a pas un métier du numérique. Et chez Orange, il y a autant de métiers, j'allais dire, que de possibilités. Et donc, on a tendance, et en plus, par nature, les femmes, ou encore plus les jeunes filles, ont tendance à se mettre la barre très haut en se disant oh là là, c'est trop dur, c'est pas pour moi. Puis il y a l'image du hacker à capuche, sweat à capuche, derrière son ordinateur, qui sort pas, qui mange pas, etc. En fait, le numérique, c'est pas ça. Alors, par contre, toutes les jeunes filles, elles savent se servir d'un portable. Quand il s'agit d'utiliser le numérique dans la vie au quotidien, on le sait faire. Et donc, il faut à nous de donner envie, de montrer. Et là, on a plein de témoignages et on travaille. Il y a plein d'associations qui font ça pour montrer qu'il ne faut pas se mettre la barrière très haut en se disant rentrer dans le numérique, ça ne veut pas dire Bac+5, des diplômes, des études. On peut faire des choses qui sont très, très accessibles. Donc, il faut démystifier. Et puis, là, je le dis, alors les femmes et les jeunes filles en particulier, il faut aussi oser se challenger et essayer de dépasser ses limites. Parce que souvent, et là j'ai beaucoup de discussions avec plein de femmes, la première barrière, et on peut parler des plafonds de verre, on peut parler de plein de choses qui sont une réalité, il y a plein de biais dans la société, il y a plein de choses à combattre. Mais il faut aussi s'attaquer à l'autocensure. Et je le sais parce que je suis une femme, donc moi aussi, j'ai tendance à me dire « Oh non, mais ça, je ne vais pas y arriver. Oh, regardez, lui, c'est un homme, et ci et ça. » On est toutes pareilles. Et donc, il faut arriver à passer au-delà et puis de se dire que quand quelqu'un vous fait une remarque, et là, vous allez vous dire « Oh non, mais s'il m'a dit ça, ça veut dire que... Oh non, non, mais en fait, il pensait ça, etc. » En fait, il faut arrêter d'intérioriser et il faut trouver votre buddy, là, alors un homme, une femme, un copain, la mère, le père, le prof, peu importe, avec qui vous pouvez vous ouvrir et puis dire « Tiens, il y a un truc auquel j'ai pensé, mais je crois que ce n'est pas fait pour moi. » Et trouver quelqu'un qui va vous dire finalement « Et pourquoi pas ?» Donc moi, j'ai envie de dire « Et pourquoi pas ?» Voilà, il faut tester. Et moi, je peux vous dire que j'ai fait plein de choses dans ma carrière où si on m'avait dit, il y a 2 ans, « Tu seras directrice générale d'Orange », j'aurais dit « Jamais de la vie, hein, c'est pas pour moi, etc. » Et pourquoi pas? Voilà. Et donc, je dis aux jeunes filles, aux femmes, et pourquoi pas? Mais ça veut dire, voilà, il faut oser parler, il faut se dire que, bien sûr, qu'il y a plein de freins, il y a plein de choses qu'il faut combattre, mais si on n'essaye pas, et je peux vous assurer que ce n'est pas les femmes du COMEX d'Orange qui diront le contraire, parce que moi, j'ai eu plein de discussions avec des femmes où quand je leur disais, tu sais quoi, en fait, je vais te proposer de prendre ce job-là. Ah, mais non, mais t'es sûre, mais je ne vais pas y arriver, etc. Et pourquoi pas? Et finalement, ça marche très bien. Donc voilà. Madame la ministre, alors, on dit pourquoi pas, mais qu'est-ce qu'on dit d'autre alors à ces jeunes filles, à ces femmes? Je pourrais reprendre, j'allais dire à 99% ce que vient de dire Christelle. Alors si je dois rajouter quelque chose, déjà, effectivement, il n'y a pas de métier interdit. Et puis alors moi, je vais dire par rapport à ce qui me porte, moi,
c'est que quand justement on se sent pas capable ou qu'on se prend des remarques qui ne sont pas forcément très agréables, toujours se dire pourquoi je fais ça et qu'est-ce que je veux faire et où je veux aller. Voilà. Et en fait, je pense que c'est pour ça que je dis toujours ne renonçons pas à nos idéaux. Enfin, quand je dis ça, moi, j'ai jamais rêvé d'être ministre, hein, mais en fait, ce que je savais, c'est que j'ai un rêve, oui, c'est simplement celui de me battre pour la dignité humaine. Voilà. Et donc ça, voilà, pour moi, c'est ma boussole, c'est le combat de ma vie, c'est le combat pour la dignité humaine. Et voilà. Quand j'ai quelqu'un qui va me faire des petites crasses ou des trucs comme ça, je me dis, bon, ça passera et je sais pourquoi je suis là. Voilà. Donc, je pense que c'est important. Vous pouvez les applaudir très très fort. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je vous invite à rejoindre le public. Nous, on va là-bas. Vous applaudissez aussi Christelle Edeman. Et puis, je vous invite à rester avec moi si ça ne vous dérange pas trop. On va rejoindre... on va derrière. Regardez cette autre scène juste ici. Rejoindre une autre invitée. Et alors, notre invitée, Christelle, sa parole est très rare en Europe. C'est un immense honneur qu'elle nous fait d'être avec nous ce soir. So right now we are going to switch to English. Pour le public, si c'est plus confort pour vous, on a distribué des casques. Vous pouvez tout de suite le mettre à vos oreilles pour avoir la traduction instantanée et immédiate en temps réel. Et on va accueillir notre speaker. So our next speaker wanted absolutely to come and meet you and share her huge experience gained over her long career. To keep things short, she started as intern at Xerox and ended up as CEO in 2009. And she was at that time heralded as the first black woman to lead a Standard & Poor's 500 company. She also served as head of the White House National Science, Technology, Engineering and Mathematics Program for President Obama. She is the current chairwoman of the global CEO advisory firm Teneo. Please, s'il vous plaît, faites un maximum de bruit, make some noise for Ursula Burns. Yeah, Ursula, that's for you. That's just for you. Bonsoir, Ursula. Hello, Ursula. How are you? I'm great. I'm happy to be here. Thank you for having me. I wish I was there, but the strike made it very difficult. Sorry. Tell me what time is it in your country? It's almost 2 o'clock in the afternoon. Okay. So, first question. Let's start. In your exceptional career paths, you both had to face gender stereotypes and glass ceiling. What young women and ladies can learn from your experience? Ursula, first. I thought about this a lot. I get asked this question a lot. And I have 4 pieces of advice. And I think this applies at any age or any stage in your career or your life. First is don't shy away from science, technology, engineering, and math. It doesn't matter where you are in your life, your career, these skills, understanding some of the basics in these areas are required for advancement in just about anything. Someone said earlier, I think it was you, Christelle, that said you have to be able to use a smartphone. I mean, if you literally cannot survive in the world anymore and not be engaged with STEM. If you're younger, I say don't shy away from it in an educational standpoint. Study it. If you get passionate about it, literally pursue it as a career option for yourself. Number 2, across the board, speak up. Number 2, speak up. Women often sit quietly, even if they know the answer, even if they know better than the men in the room, they sit quietly and don't participate actively and don't take their rightful place in the conversation, in the decision-making, in the power structures of companies, schools, organizations in general. Speak up. By the way, in order for you to speak up, you absolutely have to know something. So I say read, get involved, get up to speed about what's happening.
not only in your workplace, but in the world. So number one, don't shy away from STEM. Number two, speak up and get involved. Number three, work really hard. This is something that you cannot avoid. Particularly, I hear this a lot. People want to actually be there, wherever there is, but they don't want to put the effort into working really hard to become very good at what they do. And then fourth is reach out and accept input. So reach out. If you see things going on in the organizations that you are involved in, that you're interested in, if you hear things that are interesting to you, literally raise your hand and try to get involved. Ask about what's happening so that you can actually expand your basis. And when people want to talk to you and give you advice, please listen up. Listen up and take it in. Make sure that you reach out and get involved. And then the final thing is know the facts and data about your organization. I talk to this a lot, particularly in work environments. People often talk about the fact that they are engaged in diversity, gender diversity, they're really passionate about it, and then ask them, so what is the performance of the organization? How many women are on your boards of directors? How many women are in your management committees? How many women are running key projects, et cetera? What's your promotion rate for women? What's your promotion rate for minorities? So know the data, know what's happening in your organization so you can be well informed and hopefully help them to do better. Christelle, I'm asking you the same question. If you want to add something, you can look at this camera, just here. Well, I think, the four things are absolutely right, and I think the work hard, yes. That there's no magic. But there are a few things I would add, maybe, and to be a bit more on the soft side. Make sure you wake up every morning having fun and being willing to go to work. And I think that's something that, because of course you have to work hard, of course you have to reach out, of course you have to, learn, etc. But I think we only have one life. And my advice, and I've met with many women who are working hard, who are actually sometimes doing the work on behalf of other people, and they are not indeed speaking up, but actually they don't dare also moving out of the comfort zone and saying, well, why not change? And why not pick another organization? And I know it's not easy, because of course you can have economic dependence, so there are many things. But as much as you can, make sure that if you're not enjoying, speak up, or at least, and I've seen my own experience and other people, sometimes just speaking up and saying, well, you know what, I don't think I'm included in the team, or I think there are things that are not correct. So obviously, you need to find the right environment to do that, not in front of a board meeting or very important decision meeting. But there are ways to making your points so that every day you go to work, you work with your colleagues, and you feel included, you're happy, because otherwise, my advice is change job or change your boss. If I may add, I'm so happy you brought in this point about joy and happiness. Literally, this is the foundation for anyone to really progress. If you're in an environment that you are unhappy or not valued, as my husband used to tell me, get another job. It's the best way to do it. So please enjoy my last question, ladies. According to you, what companies or institutions should do to foster diversity and inclusion at all levels, Christelle? Well, there's not one magic recipe, and I think all companies are trying many things, and it starts by having leaders who really mean what they talk about. Because, as Ursula was saying, every company is engaged, and especially if you're in a country like France, where, gender diversity is something that every company wants to make sure that we promote. But then there's authenticity or not within companies. And so you need a CEO who's really committed. You need an organization that's really measuring, because you can't improve things that you don't measure, so you need KPIs. And then you need to work hard on biases in the organization. You need indeed to move the needle, and there's no one magic recipe. It's how you recruit people, how do you develop people,
how do you make sure that when women are in their 30s, whatever, when they want to have children, that they have also an incentive to manage their professional and personal life, and that they are willing to come back to work after they have a child. And then it's also the biases in the organization. Every time you promote someone, what signal do you send to the organization? Do you have men and women on shortlist for any jobs? And indeed, because women tend to be more shy, quiet, they don't raise their hand, they will never ask for a job. So if you don't reach out, and that's what HR organization and leaders have to do in a company, it's make sure that you put a system that goes against all the biases that by design exist in any organization. And then it's recruit more women, develop, and make sure that you train leaders, men and women, on why it's important and why it's a lot more efficient and impactful for companies to have diverse team. Men, women, gender diversity is obviously important, but it's also about passport diversity, seniority. I mean, there are many, many other things than just gender diversity, of course. Ursula, what do you think about? I think that one of the reasons why I was really excited to come over was to meet you, Crystal, in person, because you're so right on all of the points that you said. I would just add one more, and that is to say that organizations and forums like the one that you are sitting in right now, Hello Women, where women come together and literally gain strength from each other, learn from each other, actually show men and the world and other women that there is a powerful force out there that wants to be included. It's really an important thing as well to understand. When I was coming through my career, I remember saying that we had two jobs. One was to do our job, and the other was to help to push and pull women through the organization. It is really important that all that Christelle said is true. You got to work hard, you got to listen, all that stuff, but also literally these forums are important to continue going to and continue sharing good practices and strength from each other to keep pushing. We're making progress. Think about the fact that Orange has a female CEO. It's amazing. Congratulations. But that is just a tip of the iceberg, right? And the fact that she's here is actually amazing there as well. The tip of the iceberg. Keep working together to move forward. And I think, it'll be slow, not as slow as it was in the past. But if we keep working together, we can speed it up a bit. Thank you very much. Thank you, mesdames, for your tough and your fruitful experience. We hope that the next CEO of a large tech company sits among this audience because, yes, you can. Yes. Thank you once again, Ursula. Thank you, Christelle. We can applaud them loudly. Faites-leur un maximum de bruit, s'il vous plaît. On va revenir au français. On reste avec moi une petite seconde, Christelle, pour la séquence suivante. Le temps que vous puissiez retirer vos casques, qu'on retire aussi, hop, bah ça y est, c'est déjà fait les chaises. Je vous propose de découvrir en images, au plus près du terrain, pourquoi et comment faire avancer la place des femmes dans le numérique. C'est parti. On ne m'a jamais vraiment expliqué que le numérique allait bouleverser ma relation aux autres. Être si important pour trouver le métier dont je rêve, pour accélérer la transition vers des sociétés plus durables, plus justes, pour m'accomplir sans dépendre des autres et m'émanciper au quotidien. Contrairement à ce que certains pensent, j'aime la technique. Je fais partie de ces femmes, encore pas assez nombreuses, qui font le choix de passer outre les barrières et les idées reçues pour bâtir des passerelles et participer au développement de mon entreprise, de ma ville, ma région, mon pays. Je fais partie aussi de ces femmes pour qui l'accès au numérique est un chemin, pour sortir de l'isolement, partager et découvrir de nouveaux horizons, pour recevoir une éducation, de base ou financière, offrant l'occasion de développer une activité, d'améliorer mon quotidien et celui de mes proches.
J'habite un village du Maghreb. J'habite une banlieue européenne. J'habite une ville africaine. Je veux contribuer au devenir de la société et contribuer à mon propre devenir. Je m'appelle Baya, Marion, Rzela, Marie, Alba, Doria. Nous sommes le visage de ces femmes pour qui le numérique a changé la vie. Un numérique miroir de la richesse du monde, à notre image. Et on va reparler de ces héroïnes avec l'exposition. Je vous en parlerai d'ici la fin de notre talk. Mais pour compléter ce panorama, je vous propose maintenant un coup de projecteur. Un coup de projecteur sur quelques-uns des projets européens et africains qui ont marqué cette année 2022, l'occasion de mettre à l'honneur les énergies qui les portent au quotidien. Et pour notre première mise en lumière, merci d'accueillir comme il se doit Samir Benzara, Hadji Antadabo et Daouda Diouf. Sous vos applaudissements nourris. Je t'en prie, Samir. Merci. Samir, je vais quand même le raconter un petit peu. Vous travaillez pour Sofrecom. C'est une filiale d'Orange basée en Tunisie. Exactement. Et les initiatives menées en faveur de la mixité dans les métiers techniques et du numérique, elles sont essentielles pour vous. Très important de le souligner parce que, effectivement, Sofrecom Tunisie, c'est une filiale du groupe Orange qui travaille particulièrement sur la transformation digitale et l'accompagnement des filiales Orange et les gouvernements aussi en Afrique et Moyen-Orient. Et on travaille beaucoup avec des expertises très avancées dans le digital, dans la cybersécurité, dans l'intelligence artificielle, le blockchain. Pas mal d'expertises pointues, mais il faut savoir, sur les 1100 salariés qu'on a en Tunisie, on a 54% de ces experts qui sont des femmes. Et je tiens à préciser qu'elles ne s'appellent pas Steve ni Mohamed. Voilà. C'est vraiment des femmes très expertes. Et d'ailleurs, on a une vingtaine d'Orange experts qui sont reconnus au sein du groupe Orange. Et plus que la moitié aussi, c'est des femmes. Et en fait, sur la Tunisie, on a de la chance, effectivement, parce que culturellement, la Tunisie, elle favorise l'insertion des femmes déjà en amont à l'école, mais aussi dans le monde du travail avec des expertises très avancées dans la technologie. Et en fait, sur tout le Maghreb, on voit ça, mais certaines géographies quand même qui ne sont pas au modèle tunisien encore. Et on compte beaucoup sur des gens engagés. On a aujourd'hui Daouda avec nous, qui est le dirigeant d'Orange Digital Center de Dakar, qui est assez singulier. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots? Merci Samir. La singularité de l'Orange Digital Center de Dakar tient au fait que sont regroupés dans un même espace et gratuitement un ensemble de dispositifs d'accompagnement allant de l'initiation au codage par exemple, à des parcours certifiants en passant par le Fab Lab solidaire et l'accompagnement à l'entrepreneuriat et plus encore le financement. L'intérêt de ce dispositif, c'est de booster un peu l'employabilité des femmes et des jeunes qui franchissent les portes de l'Orange Digital Center. Comme vous le savez, dans nos géographies, les projets et les compétences liées au numérique sont très recherchées. Et justement, le lien avec le projet Hackers, c'est l'école du code que nous avons ouvert à des jeunes filles en échec scolaire, issues de quartiers difficiles, et que nous accompagnons pendant 4 mois à acquérir des compétences numériques fondamentales en vue de leur insertion. Merci d'ailleurs Hadji, qui est parmi nous, cofondatrice de la start-up Digital Nissa. Exact. Aussi que vous avez eu un parcours au sein de l'ODC de Dakar. Alors, c'est la mission de la start-up? Alors, Digital Nissa, c'est une start-up féminine qui a été co-créée par 6 jeunes femmes qui sont des bénéficiaires du programme de Orange Digital Center. Donc, notre objectif, c'est de promouvoir l'expansion des femmes et le leadership dans le digital. Donc, l'objectif premier, c'est de participer à l'essor de notre pays via le digital, bien sûr,
en permettant à des jeunes femmes et des jeunes filles sénégalaises de pouvoir saisir des opportunités qui vont leur permettre de parvenir à une employabilité et de subvenir à leurs besoins. Donc, en guise d'exemple, déjà, en 2021, nous avons été lauréats du POESAM avec un projet, une plateforme qu'on a mis en place. C'est une plateforme d'enregistrement des naissances dont l'objectif, c'est d'enregistrer chaque enfant qui naît et d'envoyer ces données vers l'état civil le plus proche pour lutter contre l'apatrie et aider ces jeunes mamans-là et permettre à ce que chaque enfant puisse avoir un acte d'état civil et de jouir de ses droits. Belle mission et un très bon rôle au sein de nos pays. Et justement, pourquoi le programme Aqueuse est aussi important pour vous? Alors, je pense que le programme Aqueuse, c'est ça notre principale mission, parce qu'on veut faire participer à l'expansion des femmes et du digital, comme je l'ai dit tantôt. Donc, actuellement, moi, je réside à Dakar, mais il y a ces jeunes femmes-là qui sont dans les zones reculées du Sénégal, qui n'ont pas accès au digital. Donc, l'équipe de Digital Nissa est présente sur les quartiers difficiles de Dakar, sur les régions. Et notre objectif, c'est de prendre ces femmes-là qui sont laissées qui sont en décrochage scolaire et qui n'ont plus goût à la vie. Nous essayons de faire de telle sorte qu'elles comprennent, nous les redirigeons du moins vers l'Orange Digital Center de Dakar. Et comment ça se passe? C'est via des séances de sourcing. Le sourcing se fait via des sessions de soft skills où nous aidons ces jeunes femmes-là, ces women-là, à changer, avoir un mindset de winner, en faisant des sessions de storytelling, de prise de parole en public, mais aussi pour leur permettre de revoir à nouveau confiance en soi, on fait de la boxe. Donc c'est avec cette technique-là qu'on essaye de faire revenir ces jeunes femmes-là à la raison. Et ainsi, l'Orange Digital Center avec Daouda Diouf devient ce passerelle-là qui va permettre à ces jeunes femmes de suivre une formation hard skill de qualité et que par la suite, elles vont pouvoir avoir un nouveau goût à la vie. Pour certaines, elles vont rejoindre l'école et pour d'autres, elles vont trouver un petit business qu'elles vont essayer de mettre en place. Donc aujourd'hui, c'est ce programme-là qu'avec Daouda, on essaie de mettre en place et que moi, je peux en témoigner ainsi parce qu'en 2019, j'ai été bénéficiaire du programme de Orange Digital Center où j'ai suivi une formation en développement d'applications web et mobile et ce qui m'a permis, avec mes consoeurs, de créer Digital Nissa et de m'épanouir dans le digital. Bravo, bravo. Alors, très bonne expérience. Là, moi, je vous dis sincèrement, à Sanfrecom, on cherche toujours des ingénieurs femmes aussi. Donc là, je recrute sur scène. Et Daouda, je pense que le programme, il fonctionne très bien. L'ODC fonctionne très bien. Quelques chiffres là, pour nous éclairer. Merci. Un très beau succès qu'on a eu avec 50% de ces femmes, de ces jeunes filles qui reprennent des études. Donc, renouer avec le goût d'apprendre, c'est important. Près de 25% qui ont eu un stage et pas moins de 8%, tenez-vous bien, qui ont signé un CDD ou un CDI. Et cerise sur le gâteau, disons, l'indice d'estime de soi est passé de 25 à 34 sur l'échelle de Rosenberg, ce qui est juste extraordinaire. Donc c'est un très beau projet et nous avons hâte de faire d'autres cohortes de hackers dans les prochains mois à venir. Merci. Vous pouvez les applaudir très très fort. Merci à vous trois pour ce partage. Une preuve éloquente s'il en est qu'on peut changer le cours des choses. On va poursuivre avec un second projet, Hello Women cette fois-ci. L'un des 26 projets soutenus par ce dispositif depuis 2021. Et pour nous en parler, je compte sur vous évidemment pour les accueillir très chaleureusement. La directrice générale de la RSE du groupe L'Oréal et DG également de la Fondation L'Oréal, Alexandra Palt, que vous pouvez applaudir. Et la CEO de Systech, Joséphine Goub, que vous applaudissez très fort aussi. Vous êtes suréquipés, je vous en pique un. Bonsoir Alexandra Palt, merci d'être avec nous. L'Oréal est impliqué de longue date dans la cause des femmes via le programme Women in Science. Un mot quand même sur l'initiative Systech, son projet et pourquoi est-ce que ce projet a retenu toute votre attention? Oui, donc merci beaucoup et merci beaucoup de m'inviter. Une autre entreprise, je pense incroyablement moderne comme événement, mais aussi
comme geste donc, de nous associer L'Oréal, parce que c'est vrai qu'on a ça en commun comme cause de permettre l'accès des femmes à des métiers que souvent on veut leur fermer. Votre discussion m'a tellement inspirée que j'aurais trop aimé rebondir sur plein de choses qui ont été dites, parce qu'il y a quand même aussi une autre anecdote pour toi, Caroline, qu'au début, le métier du code, c'était quand même un métier féminin, hein, très dévalorisé, parce que c'était un peu être de machine à écrire. Et donc, il y avait dans l'Amérique même ségrégée, c'était un métier donc, de femmes noires, comme on a vu avec des Hidden Figures, etc. Et quand c'est devenu un métier où il y avait de l'argent, on trouvait tout à coup un article dans les revues universitaires sur les ressources humaines où on disait « les femmes ne sont pas bien dans ce métier ». Donc ça, c'est quand même intéressant. Je pense que tu pourrais en faire un bon sketch. Et il y avait beaucoup. Donc, comme c'est quand même aussi difficile, on a vu même pour des femmes qui ont beaucoup de privilèges, c'est difficile de faire des carrières tout court en entreprise et à des postes de responsabilité. Hein. On en a parlé des difficultés. Je pense quand même qu'il faut dire. Je vous dis ça parce que j'aime beaucoup. Partager à quel point maintenant je suis un peu plus âgée, mais pendant 25 ans, je parlais, et quand je parlais, j'avais l'impression qu'il y avait toujours quelqu'un dans la pièce qui était beaucoup plus intelligent que moi, et qui disait 5 minutes après la même chose, et là tout à coup on disait « Oh, excellente idée ». C'était en général un homme. Et aussi, et donc tout ça, ce combat aujourd'hui, quand je parle, on m'écoute, hein, mais c'était quand même 25 ans. Et donc je comprends que ça peut fatiguer. Mais je vous dis, ça vaut quand même la peine parce qu'il ne s'agit pas juste de faire entrer des femmes, c'est aussi une autre forme de technologie, une autre forme de science quand il y a des femmes. Parce que si c'est que des hommes qui vont faire des robots, je ne sais pas s'ils vont répondre à nos besoins. Si c'est que les hommes qui font la science, c'est le lien avec femmes et science, est-ce que c'est une science qui va pleinement nous servir? Donc l'enjeu, c'est vraiment que toutes les femmes. Et donc le projet, quand j'ai rencontré Joséphine, je me souviens très bien, c'était un déjeuner chez L'Oréal, et je l'ai interrogée, je voulais donc savoir pourquoi, comment. Et je trouve ce pari incroyable d'ouvrir ces métiers à des femmes qui, en plus donc, de toutes les difficultés qu'on rencontre avec les femmes, ont en plus vraiment des épreuves du destin encore plus importantes à surmonter. Et chaque destin compte, et pour Joséphine, chaque destin compte, chaque vie compte, chaque femme qu'elle accompagne vers l'emploi. Et moi, je trouve que pour les entreprises, c'est pas faire du bien et nous féliciter, c'est une responsabilité. Et Joséphine nous aide à assumer cette responsabilité. Et donc, dès le premier moment, j'étais complètement convaincue par la personne et par le projet. Et donc, on est très, très heureux de pouvoir faire ce partenariat, de soutenir avec Orange dans l'extraordinaire travail que tu as accompli. Bravo. Merci, Alexandra. Je m'y attendais pas, ça. Est-ce qu'on peut parler de ces femmes qui sont là? Les Sistek, levez-vous! Non, trop timide. Ah! Levez-vous. Allez-y. Vous nous les présentez? Ouais, Aïchou. Je vais les présenter chacune. Vous voulez vous présenter? Qui sont-elles, ces femmes? Ces femmes viennent de différentes promos de Sistek depuis 2018. Promo qui avait commencé sur un pari. 50% des personnes réfugiées aujourd'hui dans le monde sont des femmes, en fait. On l'oublie. Et malheureusement, on n'en parle pas assez. Et ces femmes, en Europe, pour la plupart, vont passer 5 ans avant de retrouver un emploi. C'est 2 fois plus de temps qu'un homme pour retrouver un emploi, homme réfugié. Et puis, c'est aussi des femmes qui avaient des métiers avant, pour la plupart. Docteurs, architectes, comptables, pour les plus jeunes, des études en cours. Et c'est vraiment contre ça qu'on lutte, c'est ce déclassement que ces femmes vont subir pendant des années, pour essayer de retrouver un peu un chemin de dignité. J'ai beaucoup aimé ce mot, dignité, auparavant. Et j'ai tellement le plaisir d'être sur scène avec toi, Alexandra, avec Elisabeth Moreno, qui nous a suivis dès le début en 2018, puis toi après, Elisabeth, et aussi Elisabeth Chungi et Orange, qui nous soutient depuis 2021. Et donc, ce qu'on fait depuis 2018, c'est qu'on a une plateforme pour ces femmes motivées, qui ne manquent pas de compétences, mais qui manquent juste de visibilité sur un marché du travail qui va voir réfugiés, et c'est tout.
Alors que Aïchtou va nous démontrer que elle a fait une formation de marketing digital, elle a ensuite passé par notre programme et puis elle a trouvé un stage à Bouygues et elle a fini aujourd'hui en CDI avec Capgemini où maintenant le client c'est les GFIP, c'est ça, c'est la finance. Voilà, elle aide le gouvernement et sa finance. Donc voilà. Félicitations. Aïchtou. Mais aussi on peut parler de Noura qui va être timide, mais Noura ne s'y attendait pas. Noura. Noura, je parle de toi, tu pourrais parler très bien mieux de toi-même. Mais Noura qui a rejoint le CFA d'Orange et qui, avec Marois, une autre de ses fellows dans le programme, aujourd'hui apprend la donnée. Et ça, c'est une énorme reconversion. Et la dernière fois, tu nous avais partagé combien le regard de tes enfants a changé. Parce qu'avant, ils étaient là, maman, je ne sais pas ce qu'elle fait et tout ça. Mais maintenant, maman, elle fait de la donnée. Et ça, c'est sexy, c'est cool. Donc, merci Noura pour nous avoir partagé ça. Je ne parlerai pas de Maria qui vient de Kiev et qui a des espoirs de retrouver dans le UX UI ce qu'elle faisait déjà à Kiev. Non seulement aussi de Nanette qui attend encore sa demande d'asile d'être reçue et qui a le plus étudié dans tout le parcours et qui vient de le finir et qui va bientôt trouver un stage, évidemment. Ou encore de Maria Malaba qui... vient de finir sa formation et en web dev et qui va trouver un stage bientôt. Voilà, je vais arrêter là le show. Mais voilà, n'oubliez pas que dans les personnes déplacées, il y a des femmes, pas que ukrainiennes, il y en a de toute nationalité et elles ont des compétences à donner à ce pays. Voilà. Bravo, Joséphine. Vous voulez ajouter quelque chose ? Bravo, merci à toutes les deux pour vos éclairages et surtout d'avoir mis en lumière cette formidable initiative gagnante. Vous pouvez les applaudir très très fort encore, s'il vous plaît. Et les applaudir elles aussi. Je vous en prie. Je vous propose un dernier coup de projecteur pour le projet polonais appelé Maker Women. Il est porté par l'association Robis.to en collaboration avec la Fondation Orange et également dédié aux réfugiés ukrainiennes. This is why I'm going to switch in English. Guys, comme tout à l'heure, vous pouvez utiliser votre casque ou vos oreillettes. Je ne sais pas vraiment ce qu'on vous a prêté pour profiter de cette traduction en temps réel. Let's welcome our facilitators, the CEO of Lagardère News and CEO of Elle International, Constance Binquet, que vous pouvez applaudir. And Konrad Sielziol-Kiewicz from the Orange Foundation in Poland and CSR Director. And from Robis.to, a Polish association based in Warsaw in Poland, Karolina Guzek. Good evening, guys, and thank you all to be there with us. Constance Binquet, due to the context, is it quite easy to understand why this Maker Woman project is so important to you? As a woman, as a CEO of Elle International, which is a brand fully dedicated to women, which is also present in Ukraine with an amazing team, this prize, of course, has a special meaning for me. And I am sure that this initiative has a very special echo for every woman here tonight. So I'm particularly touched by the situation of Ukraine refugees women who are fighting for their dignity, for their safety, for their security, and obviously for their future. The Polish people have been really struggling since February to massively welcome all these Ukraine refugees, not only women, honoring them with an obvious choice, just as we want to shine a spotlight on effort to support women refugees in their professional reconversion. So thank you and bravo. So we have been supporting women for the last years, for already 5 years. We've been cooperating as partners with Orange Foundation. And in Robis.to, our
goal is to support people through digital fabrication. So we teach them how to use machines, how to design for 3D printing, for CNC, for electronics, but those are just the tools, because the most important thing is the focus of project-based learning, problem-based learning. So while this educational process taking place, they learn to overcome the obstacles. They can later transform for their everyday life or their professional work. And we've been developing this Maker Woman project. We conducted it for already 5 years, and we had already over 500 people, 500 participants that took place in the long-term courses and classes, and 60 of them developed the hardware prototypes of their products. Amazing. So, yeah. They are. Bravo. Definitely. So, and how the Orange Foundation has been involved to support Ukrainian refugees, and especially women? Oh yes, on a massive scale. So thank you for having me. I would like to say that the star today from Poland is only one Karolina. But to answer your question, I need to underscore one point that shouldn't be underestimated by no means. It concerns that, you know, that the specificity of the influx, the huge influx of Ukrainian refugees from, you know, from Ukraine to Poland, in 90%, 95% even, it concerns women and children. So having in mind that our foundation has been involved for 17 years in educational areas, what we wanted to do at the beginning was to enable them to, you know, be part and parcel of our society, you know, to overcome the barrier of not being excluded socially, and of course as well provide them with skills and educational stuff, if you will. So in total, on top of that, just overnight, our, you know, training centers, I know that, you know, our bosses know the places very well, but our training centers became just overnight the refugee centers, in which we hosted hundreds of Ukrainian families. In total, eventually, so far, we've supported thousands of Ukrainian people, mainly women in 95%, and also, of course, children has been taken care of as well. But talking of Make a Woman project, I would like to say that I am very proud on behalf of the foundation and our partners that to say that you know, 120 Ukrainian women also joined the Make a Woman project. That, you know, the idea that has just, you know, has been come up with by Karolina and the association Robisto, our long, you know, lasting partner. We are very proud of this fact of having an opportunity to collaborate with the association on a daily basis. The job they have done is splendid. But if please allow me, I wouldn't be myself if I didn't say big thank you to the group and to the foundation, because we have been financially supported massively by the foundation and by the group. I am looking at Françoise, Elizabeth, Mary-Lisa. Thanks to that budget, we also could build systemic solutions in Poland we have never seen before. For instance, helpline, psychological helpline in Ukrainian and in Russian. I would hazard to say even maybe the first in Europe, who knows, when it, you know, bearing in mind Ukrainian language, and also many others. So I know, to sum up, not only would I like to thank you for the financial support, but thanks first and foremost, I feel, you know, deep down the necessity of expressing my gratitude for the huge compassion you presented during these unprecedented difficult times for each and every one of us, but especially for Ukrainian women. I have no doubt that had it not been for this compassion, your compassion, the group and the foundation, we wouldn't have been able to navigate through this situation so smoothly. Thank you. Bravo. Bravo. Let's salute this commitment and this committee of will. Thank you, the three of you, reminding us that digital is also a way to recover its dignity after Systech. On peut les applaudir encore très très fort, s'il vous plaît. Revenir au français, et je vous invite à rejoindre la salle. Merci beaucoup. On vient de découvrir, mesdames et messieurs, 3 initiatives inspirantes pour cette année, une année 2022. Sorry. Je disais
une année 2022 donc pleine de défis, aussi remplie de motifs de satisfaction. Pour nous en parler, je vous demande d'applaudir, d'accueillir, comme il se doit, Elisabeth Chungi. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir à toutes et à tous. Quelle image, ma chère Elisabeth, se dégage de l'année qui vient de s'écouler? Écoutez, l'année qui vient de s'écouler montre à quel point nous avons besoin d'un écosystème à l'unisson pour continuer à faire progresser la place des femmes dans les métiers de la tech et favoriser l'accès des femmes au numérique. Parce qu'il ne faut rien lâcher. En fait, on se rend compte que sur ce sujet, comme plus globalement sur le sujet de l'égalité femmes-hommes, quand on n'avance pas, on recule. Il n'y a pas de stagnation. Juste un chiffre, par exemple, la réforme des lycées en France qui a quand même fait chuter de 8 points le nombre de filles qui choisissent les mathématiques en terminale. 8 points, c'est le taux de 1994, le siècle dernier, le millénaire dernier. Donc, il ne faut rien lâcher. À côté de cela, il y a des bonnes nouvelles et plein de signaux encourageants. Le témoignage de Samir, voilà, 52% de femmes chez Sofrecom en Tunisie, c'est absolument formidable. Mais voilà, on doit rester mobilisés. Et donc nous, chez Orange, on a continué à être mobilisés à travers notre programme de maison digitale qui est porté par la Fondation Orange. Nous avons accompagné plus de 13 000 femmes cette année dans le développement de leurs compétences numériques, des femmes qui parfois sont sans emploi, des femmes victimes de violences conjugales et pour qui c'est un véritable outil d'émancipation, d'autonomie financière, parce que derrière, elles peuvent monter une petite entreprise, par exemple. Et puis, nous avons déployé à l'international le programme Hello Women. Nous avons engagé 1,5 million d'euros cette année. Nous avons soutenu 26 associations dans une vingtaine de pays autour de 4 axes prioritaires: la sensibilisation, le recrutement, la reconversion des femmes vers les métiers de la tech et puis la fidélisation chez Orange, avec donc, je peux citer, nous sommes très fiers de ce partenariat et très heureux avec Systech, mais je peux aussi citer par exemple Girls in Tech à l'île Maurice, où nous coachons, nous sponsorisons les jeunes femmes à l'université pour qu'elles aillent vers les métiers de la tech, ou encore une autre initiative que j'aime beaucoup en Égypte qui s'appelle Heya Back to Work, dédiée aux femmes qui peuvent se reconvertir dans les métiers de la tech après avoir eu des enfants. Et donc voilà, je tiens vraiment à remercier toutes les associations partenaires de ce beau programme Hello Women. Certaines sont dans la salle et je les remercie fortement. On peut les applaudir. Ce soir, vous avez choisi de mettre en lumière 3 projets qu'on vient de découvrir sur notre scène parce qu'ils sont symboliques, j'imagine, de cette année si riche et si particulière. Oui, parce que ce sont des témoignages absolument inspirants de la manière dont on peut mettre le numérique au service des femmes et inversement, et dont je voulais vraiment qu'on les célèbre. Et je vais d'ailleurs vous demander de nous rejoindre sur scène à nouveau, parce qu'on a une petite surprise pour vous. Oui, parce qu'il y a des surprises aussi dans cette soirée. On va demander à nos facilitatrices et facilitateurs de nous rejoindre sur scène. Les témoins également, Christelle Edeman aussi. Venez les amis. Celles et ceux qui sont déjà venus sur scène, rejoignez-nous une nouvelle fois. Vous pouvez les applaudir très fort. Venez sur cette scène. Christelle, de ce côté. Et puis oui, on va venir par là. Venez. Alors Samir, où sont vos témoins, Samir? Ils sont là. Vous pouvez les applaudir encore très fort, s'il vous plaît. Constance, regardez. Venez par ici, s'il vous plaît. Hop. Ici. Conrad aussi, s'il vous plaît, venez vous mettre là-bas, Conrad. Très bien. Alexandra, Constance, Samir, on va vous inviter maintenant à remettre des distinctions. Les distinctions Hello Women à nos invités en remerciement de leur engagement. Cette année, les trophées vous sont distribués aux facilitateurs et aux facilitatrices. Et vous allez pouvoir très symboliquement les remettre sous vos applaudissements nourris, mesdames et messieurs. Bravo à toutes et à tous. On va immortaliser cet instant en prenant des photos. Vous pouvez prendre la pause.
S'il y a d'autres photographes qui doivent aussi nous rejoindre, n'hésitez pas, venez. Oh, vous avez envie de prendre une photo au portable, venez, allez-y, venez. On est à la maison ce soir, on est entre nous. Si vous avez envie de prendre des photos, c'est le moment, mesdames et messieurs. Et comme pour l'édition précédente, veuillez noter que ces magnifiques trophées ont été réalisés par le Fab Lab La Verrière de Montreuil en Seine-Saint-Denis et le groupe de travail Makerspace qui œuvre pour l'inclusion des genres dans les Fab Labs. Ah voilà, il y a d'autres appareils photo qui arrivent. Allez-y, n'hésitez pas vraiment. Prenez votre plus belle pause. C'est votre moment, mesdames et messieurs. Waouh! Bravo pour votre engagement, bravo pour vos projets, bravo pour le travail que vous menez sur le terrain. Et oui, mesdames et messieurs, ça s'applaudit encore plus fort. Waouh! Est-ce qu'on a assez de photos ou il va falloir qu'elles prennent et qu'ils prennent des agents? Dites-nous. C'est bon? Très bien. Je vous en prie, vous allez pouvoir rejoindre la scène, le public, en tout cas votre place. Merci beaucoup. Et moi, je garde Elisabeth. Hop, vous restez avec moi, s'il vous plaît, puisque Fanny Benedetti va venir nous rejoindre sur cette scène. Regardez, venez, on va parler de la façon dont vous avancez ensemble. La Fondation Orange et ONU Femmes. Bonsoir Fanny, vous l'applaudissez très fort. Vous êtes bien ici. Oh, mais je t'en prie, Fanny. Elisabeth, Orange est présente dans 26 pays, dont 18 en Afrique, et œuvre via sa fondation pour que le numérique soit une chance pour toutes. Vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, le chemin ne fait que commencer. Oui, le chemin ne fait que commencer et la route est longue. Une étude d'ONU Femmes nous indique qu'il va falloir 3 siècles pour atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, dit comme ça, c'est extrêmement déprimant. On peut se dire foutu pour foutu, de toute façon, on ne verra pas ça. Mais on n'est pas comme ça chez Orange. Chez Orange, on retrousse nos manches et justement, parce qu'on est absolument convaincus que le numérique est un accélérateur pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et c'est pour cela qu'on est ravis d'avoir signé un partenariat cette année avec ONU Femmes France et donc Fanny. Fanny, je vais raconter à celles et ceux qui nous regardent via ces écrans, mais qui sont aussi avec nous dans cette salle. Vous êtes la directrice exécutive d'ONU Femmes France, c'est une organisation encore assez récente, avec des actions qui visent entre autres à favoriser l'accès des femmes au numérique. C'est ça? Je ne me trompe pas. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir invités. Je suis vraiment ravie d'être là. Effectivement, alors je vais parler d'ONU Femmes très rapidement. Donc ONU Femmes, c'est l'entité globale des Nations Unies pour l'égalité de genre et l'autonomisation économique des femmes dans le monde. Donc cette entité, sûrement des gens parmi l'Assemblée qui ne la connaissent même pas, et c'est normal parce qu'elle n'a que 12 ans d'existence. Donc très peu à l'échelle des Nations Unies. On a pris 65 ans de retard. Donc c'est vraiment un démarrage un peu tardif, mais absolument nécessaire, puisque les États en particulier se sont rendus compte que sans accélérer massivement les progrès en faveur de l'égalité, eh bien, on n'atteindrait jamais le développement durable, qui est le mandat des Nations Unies au sens large, la paix, la sécurité et tous les autres enjeux des objectifs du développement durable. Donc ces inégalités de genre, elles sont universelles, malheureusement. Il n'y a aucun pays dans le monde qui a atteint l'égalité entre les femmes et les hommes, notamment. Donc c'est un combat que nous menons, et vous avez fait remonter tellement de magnifiques pépites ce soir, et c'est vraiment très encourageant. Il faut voir le bon côté, il faut voir les progrès qui existent. Et il fallait quand même un leadership au niveau mondial, au niveau politique, pour entraîner un rythme plus accéléré de progrès, et c'est ce que nous faisons. Et nous le faisons dès le début, en partenariat également avec le secteur privé, puisque le secteur privé est un acteur incontournable. On le voit aujourd'hui à quel point nos actions sont complémentaires. Donc voilà, pour la présentation d'ONU Femmes. On parlait de l'Afrique tout à l'heure, Elisabeth. La Fondation Orange, elle y est très active. Pourquoi donc ?
Parce que la fracture numérique est encore plus forte en Afrique et pour les femmes. Un seul chiffre, les hommes sont 37% plus nombreux à avoir un téléphone. Et donc, pour nous ici, ça peut paraître une commodité, un téléphone. Hein, mais vous voyez la catastrophe si jamais il n'y a plus de batterie ou autre. Mais en Afrique, pour une femme qui a un téléphone, c'est une femme qui a accès à des services bancaires, qui peut vendre ses produits via son smartphone, via Orange Money, qui peut accéder à des services de e-santé, d'éducation. Donc c'est vraiment un game changer. Donc c'est pour ça qu'on investit beaucoup sur le continent et notamment aussi à travers les maisons digitales de la Fondation et puis à travers cette plateforme Boy from Women qu'on a donc établie en partenariat avec ONU Femmes France qui cible spécifiquement les femmes agricultrices et notamment pour les accompagner toujours avec des services digitaux pour qu'elles soient plus résilientes face aux changements climatiques brutaux dans certaines zones. Ça se passe au Libéria et au Mali. Fanny, j'imagine que tout cela contribue à leur autonomie, surtout les agricultrices dont vous venez de parler en milieu rural. Oui, donc dans cette région d'Afrique de l'Ouest et du Centre, effectivement, 70% des femmes sont actives dans le secteur agricole. Donc c'est énorme. Et en même temps, elles sont assez marginalisées, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas les mêmes accès, notamment à la terre, aux fonciers et aux intrants agricoles. Donc le numérique, justement, ce projet, il est monté du terrain, en fait, hein, de bureau du Libéria, d'ONU Femmes et puis de la Fondation Orange, puisqu'on y a trouvé une complémentarité déjà qui était existante entre nos services, les réseaux de femmes, les coopératives de femmes et puis les actions menées par les maisons digitales et par la Fondation Orange sur le terrain. Donc ça peut paraître effectivement incroyable de pouvoir apporter le numérique à des femmes qui sont vraiment les plus éloignées du digital et des technologies, mais en réalité, ce programme leur permet vraiment, grâce aussi à Orange Money et au téléphone, en fait, à cet outil digital, de faire un saut technologique et d'empowerment qui est mesuré, qui a été vraiment mesuré par les Nations Unies notamment, et d'accéder donc à l'autonomisation économique qui est vraiment la base, la fondation de la garantie de tous les autres droits que nous essayons donc de garantir aux femmes et aux filles dans le monde. Donc voilà, grâce à ce projet, c'est un pilote qui est aussi présent dans d'autres pays du monde, mais le projet au Libéria et au Mali, donc, qui a démarré en complémentarité avec Orange, est vraiment un pilote unique qu'on essaye de promouvoir, de partenariat donc, entre les Nations Unies et un grand groupe comme Orange sur la technologie, à travers lequel donc, on forme, il y a un accès à la formation, au marketing, au digital, donc au numérique et au business simplement, hein, à travers donc, les programmes d'ONU Femmes et les maisons digitales, et qui permet donc aux femmes d'utiliser les outils numériques pour renforcer leur productivité, avoir accès au marché, avoir des informations aussi à travers leur portable justement sur l'agriculture résiliente, sur l'accès au financement, sur le climat, puisque le climat impacte énormément également les rendements agricoles et la prévisibilité des récoltes. Donc tous ces outils-là sont accessibles à travers effectivement une initiation au numérique et à tous ces différents sujets. Et on a pu d'ailleurs se rendre sur place pour constater à quel point ces femmes leaders, qui sont vraiment des leaders, qui sont... c'est le mot que je pense on peut employer, avaient pu bénéficier des programmes et s'autonomiser. Il y en a même maintenant qui veulent se lancer dans la politique, on l'a constaté ensemble. Donc c'est vraiment yes, très they can. Le numérique comme vecteur d'autonomie, mais pas seulement, Elisabeth, parce que c'est un enjeu clé. La digital économie, c'est un secteur qui crée des emplois. Oui, mais en Afrique, on estime que la croissance du secteur Internet va générer 180 milliards de dollars d'ici 2025, mais pour soutenir cette croissance, il faut des emplois, et il faut 230 000 emplois, dont on sait que beaucoup vont devoir requérir des compétences numériques, et donc c'est pour cela que nous accompagnons à travers nos Orange Digital Center l'employabilité des femmes vers les secteurs du numérique, que l'on fait des partenariats, parce qu'il faut vraiment passer à l'échelle, donc on fait des partenariats
partenariats dans nos Orange Digital Center avec Amazon Web Services, avec Google, et puis évidemment aussi des partenariats publics-privés, c'est très important, d'où ce partenariat ensemble, mais dans un autre registre, on a aussi fait un partenariat cette année avec le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies pour pouvoir accompagner les réfugiés des pays du Sahel dans l'éducation numérique des plus jeunes. Fanny parlait d'empowerment, et ben ça y est, le but est atteint. Merci à toutes les deux, on peut les applaudir très très fort. Merci beaucoup. Je vous en prie, vous pouvez effectivement rejoindre vos places. Et pour vérifier, mesdames et messieurs, si l'égalité et l'inclusion sont au rendez-vous de l'écosystème digital, on va laisser la parole à des fins connaisseurs de Twitch, de YouTube, d'Instagram et compagnie. Jean Massier, Mimi, Louise Aubéry de My Better Self et Nawal Stouli. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir, je voudrais commencer par vous présenter quelqu'un, Mimi, qui est ici avec nous. Mimi a 31 ans, Mimi est créatrice de contenu sur Internet, habituée à parler dans un micro. Tout à fait. Vous avez pu l'entendre en podcast, la voir en vidéo sur YouTube, en live, sur Twitch, dans des livres, des articles. Mimi a travaillé pendant 10 ans dans un magazine féminin et elle fait partie de ces femmes qui travaillent dans un milieu de nerds dans la tech. Tout à fait. Merci beaucoup Jean pour cette incroyable présentation. Toi Jean, un jour tu t'es levé et tu t'es dit je vais me donner une mission assez simple, je vais rendre la politique accessible à tout le monde grâce à la magie des internets. Et quand je dis à tout le monde, c'est pas mal un public jeune qui, comme on le sait, a parfois du mal à se raccrocher à la vie démocratique. Et d'ailleurs, ça a permis aussi de parler beaucoup d'égalité. La bonne nouvelle, c'est que tu as réussi, puisque tu as créé Backseat, l'une des émissions politiques phares de Twitch France. Tu as commenté les échanges parlementaires et les questions au gouvernement comme si c'était des matchs de foot. Tu as joué à League of Legends avec des députés. Avec des députés, oui. Bravo. Et il paraît que parfois tu dors, mais c'est à confirmer. Et ensemble, on s'est retrouvés la semaine dernière sur ta chaîne Twitch en chaussettes pour parler d'égalité homme-femme dans la tech. C'est pas incroyable? Exactement, c'était grâce à Orange et grâce à Hello Woman qu'on a proposé directement sur la plateforme Twitch d'animer une discussion autour de la question des femmes dans la tech, identifier les différents sujets, les différents problèmes qui peuvent exister, réfléchir à leurs solutions. Et grâce à Orange, on a eu de très belles personnes avec nous en direct, avec une très grosse audience par ailleurs. Qui on avait avec nous, Mimi? Alors on avait Émilie Servant-Yan qui travaille chez Orange où elle est responsable du programme de recherche IA éthique. Donc elle nous a permis de se poser toutes ces questions sur quid des intelligences artificielles et de leur rôle moral dans notre société. Et on a reçu Anis alias Defend Intelligence. C'est aussi un ingénieur en intelligence artificielle et il vulgarise son métier notamment sur YouTube et sur Twitter. J'espère que vous le suivez tous et toutes. Donc dans cette première partie avec ces deux invités, on a abordé l'aspect technique. Comment marchent les outils technologiques et comment ils peuvent reproduire les biais de nos sociétés. Et ensuite, on a eu deux autres invités exceptionnels qui sont là avec nous. Est-ce que Jean, tu veux les présenter? Eh ben, on peut commencer par Louise. Louise, mieux connue sous le nom de My Better Self sur YouTube notamment. Louise, tu es toi-même une créatrice de contenu sur Internet. Tu connais l'environnement digital pour en faire partie, l'animer toi aussi. Une question pour toi, que sur le plateau, quand on en a parlé, qu'est-ce que tu nous as dit quand on t'a posé la question tout simplement? Est-ce que l'environnement digital est équitable, inclusif? Je pense que le digital a un avantage que n'a pas encore le monde réel, c'est que aujourd'hui les femmes peuvent créer leur propre job, leur propre carrière, alors que jusqu'alors elles devaient attendre qu'on leur propose. Donc en ça, je trouve que l'écosystème rebat quand même les cartes. Il y a une égalité des chances qui est quand même beaucoup plus présente. Après, en fait, c'est marrant. Du coup, on a toute la possibilité de se lancer, ce qu'on n'avait pas comme possibilité avant, mais au fur et à mesure où on se développe, où on grandit, on commence à réaliser qu'au final, les réseaux sociaux sont uniquement la fenêtre, le reflet de la société et qu'on subit aussi du sexisme, qu'on va, encore une fois, être réduite à notre apparence physique, qu'on va être objectifié, qu'on va être hypersexualisé, ce qui est particulièrement le cas sur Twitch où on est intervenu. Et ce que j'ai aussi remarqué, c'est que quand on progresse encore plus et qu'on arrive à des positions de pouvoir, on va dire, on va là aussi non seulement subir du sexisme, mais même de la haine, parce qu'en fait, les femmes de pouvoir dérangent. Et c'est marrant, parce qu'en fait, dans chaque secteur, on se rend compte qu'on peut trouver des femmes, mais dès qu'on essaie d'arriver dans les postes à haute responsabilité, tout d'un coup, il n'y en a plus. Donc ce n'est pas un hasard, c'est la même chose sur les réseaux. Les plus grands créateurs restent des hommes. Je pense que c'est aussi dû au fait que
bizarrement, les femmes peuvent aussi bien suivre des hommes que des femmes sur les réseaux, mais les hommes ont du mal à suivre des femmes sur les réseaux. Il faudrait quand même explorer ça. Et donc, quand on arrive à des positions où on a une audience, une communauté assez puissante, eh bien, on va se faire critiquer, on va se faire insulter même. Et c'est là où je pense il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est que voilà, on nous a pas fait une place, on l'a prise, mais on nous empêche encore d'aller aussi loin qu'on aimerait, où on aimerait aller. Voilà. Mimi? Vous pouvez l'applaudir. Merci beaucoup Louise. Oui, comme ça a été dit par d'ailleurs de nombreuses intervenantes au cours de cette soirée, il y a un avenir bien sûr pour les femmes dans la tech, mais il y a actuellement encore une forte disparité dans le nombre de filles et de jeunes femmes qui se projettent dans ces métiers-là. Donc on s'est demandé comment les attirer vers la tech et comment les faire rester, parce que l'idée c'est de se projeter, créer son propre job, comme tu l'as dit Louise, et ensuite la difficulté qui va se poser, c'est de pérenniser ce job, cette place, malgré des obstacles qui sont parfois un petit peu spécifiques et un peu plus durs à surmonter pour les femmes. Du coup, on a aussi reçu Nawel Stouli. Bonjour Nawel. Bonjour. On a parlé un petit peu dans la première partie du live des rôles modèles féminins qui inspiraient notamment Émilie, du coup, qui gère l'IA éthique chez Orange. Toi, tu es un de mes rôles modèles dans la création sur Internet parce que tu es une femme. Tu as été créatrice sur Internet. Tu as ensuite fondé ton entreprise pour accompagner des créateurs et des créatrices sur Internet. Ouais. Quelle fierté, bravo. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, ton agence et de l'accélérateur que tu as lancé avec Orange et Hello Women? Ouais, mon agence elle est dédiée à des créateurs et des créatrices de contenu qui ont un impact positif sur nos cerveaux et sur le monde. Donc on accompagne essentiellement des vulgarisateurs, on les accompagne en tant qu'agents, donc on va gérer leur carrière. Et on a décidé de lancer un accélérateur qui s'appelle Better en partenariat avec Orange. Et l'idée, c'est de répondre à ce que tu viens de dire, Louise. Donc, c'est un accélérateur de mixité sur les réseaux sociaux. L'objectif, c'est d'aider les femmes à dépasser les stéréotypes de genre. Parce qu'en fait, les femmes sur les réseaux sociaux, on a pris notre place, mais on l'a pris sur des thématiques très genrées, comme le lifestyle et la beauté. Il faut déjà dire merci et bravo à ces femmes-là parce que c'est vraiment facile tous les jours. Et Louise, tu viens d'en parler. Mais on a constaté deux choses. Il y a un écart de salaire entre les femmes et les hommes qui est plus important qu'un écart de salaire dans les autres secteurs parce qu'on va être sur du 30% contre du 18% normalement. Et les femmes ont peu pris la parole sur des thématiques liées au genre masculin comme la science ou le bricolage. Donc l'objectif de cet accélérateur, c'est d'aller aider des femmes qui ont déjà amorcé une carrière sur les réseaux sociaux parce que oser lancer son compte ou sa chaîne YouTube, c'est bien, mais rester, c'est encore plus difficile. Et donc là, l'objectif, c'est de passer une semaine au sein d'Orange avec des experts et des expertes pour les aider à rester. Donc on va les aider sur comment mieux marketer son contenu, comment négocier avec une marque, comment aller chercher des partenariats, comment chercher des subventions, comment trouver la confiance en soi, comment marketer son contenu. Il y aura l'intervention de l'ensemble des plateformes pour maîtriser les facteurs clés de succès sur les réseaux sociaux. Et surtout, le truc dont je suis le plus fière, c'est qu'elles vont toutes repartir avec un job, avec un contrat, avec Orange. Elles vont toutes devoir produire à l'issue de cette semaine-là du contenu pour les réseaux d'Orange. Donc on leur offre directement un partenariat et elles vont rentrer dans la team des créateurs et des créatrices qui travaillent avec Orange au quotidien. Donc elles repartent avec du boulot et ça, c'est chouette. Et tout ça est parrainé et marrainé par des créateurs et des créatrices déjà en place qui vont venir les conseiller. Et on a une super marraine qui est Manon Bril de la chaîne YouTube C'est une autre histoire, qui est la première chaîne YouTube tenue par une femme dédiée à l'histoire. Et elle va nous aider dans la section des profils et venir passer une journée avec ses créatrices. C'est donc l'accélérateur Better par Lupin et Orange. Merci beaucoup, Nawel. Jean? Non, tu l'as dit, on a besoin de plus de femmes qui créent des contenus sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur Twitch, sur YouTube, et on a besoin de femmes comme toi qui les accompagnent et qui les aident. Et donc merci à toi et merci à Orange de t'aider là-dedans. Merci à Orange. Tout à fait. Merci les amis pour ce panorama en décalé très instructif. Soutenir l'accès des femmes au numérique se décline, vous l'avez compris, à l'infini et sur tous les registres, du plus humoristique au plus sérieux, en passant par le plaidoyer engagé de personnes inspirantes. Son en-tête Twitter affiche la couleur. Il vient une heure où protester ne suffit plus.
Après la philosophie, il faut l'action. C'est une pensée empruntée à Victor Hugo. Merci d'accueillir celle qui fut ministre déléguée auprès du Premier ministre chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances de 2020 à 2022, Elisabeth Moreno. Bonsoir. Ok, Raphaël, il faut que je commence par vous dire que j'adore la tenue que vous portez. Non, il faut l'applaudir. Non, applaudissez-le. Il faut oser quand même. Bien. Chère Christelle Edeman et Elisabeth Chungi, d'abord, merci beaucoup. Merci de nous avoir réunis ce soir. Et bravo à vous toutes et à vous tous qui avez bravé la grève pour être là ce soir. On a eu un doute à un moment, mais manifestement, ce doute n'a pas résisté à votre motivation d'être ici. Alors, je vais évidemment aussi saluer les parrains, les marraines, les entreprises et tous les représentants associatifs qui sont avec nous ce soir, parce que le rôle que vous jouez dans cette opération avec Orange est extrêmement important. Et je suis évidemment très heureuse de passer cette soirée avec vous pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a eu plein d'inspirations de toutes les générations. Et je pense qu'il y a plusieurs manières de voir cette soirée. Soit vous la considérez, et là je parle aux jeunes filles qui sont concernées par ce programme, soit vous considérez que c'est une soirée de plus pour parler de choses dont vous avez déjà entendu parler et pour entendre des discours que vous avez déjà entendus, soit vous vous dites qu'aujourd'hui, il y a un truc un tout petit peu plus spécial et que demain, quand vous vous lèverez à l'issue de ce magnifique cocktail que vous aurez après cet événement, eh bien, vous vous direz, je vais utiliser ce que j'ai entendu aujourd'hui pour transformer quelque chose dans ma vie. Moi, j'espère du fond du cœur que vous allez décider que ce moment que vous passez ici, pour vous, chaque moment qu'on passe dans la vie pour nous développer, pour grandir, pour rencontrer d'autres personnes, sont des moments importants. Et j'espère que vous en ferez quelque chose parce que ça ne dépend que de vous. Le programme Hello Women est un magnifique cadeau que vous fait Orange. Et ça, c'est vrai partout dans le monde parce que Elisabeth Chungi m'a expliqué que voilà, la France est le centre du monde, évidemment, comme vous le savez, mais il y a d'autres femmes extraordinaires quelque part dans le monde qui ne demandent qu'une chose, c'est qu'on leur tende la main pour qu'elles aussi, elles réussissent. Et la tech est un magnifique outil pour ça. Et je pense que le message principal de Hello Women, c'est de dire à toutes les femmes, où qu'elles se trouvent dans le monde, qu'il n'y a pas de rêve irréalisable, qu'il n'y a pas de projet qui soit inatteignable, et que si vous travaillez votre confiance en vous, que vous luttez contre votre syndrome de l'imposteur. Vous savez, la petite voix qui vous dit « mais pour qui tu te prends? T'es trop petite, t'es trop grosse, t'es trop grande, t'es trop bête, t'es trop ceci, cela ». Si vous vous battez contre ce genre de syndrome, qui bien souvent d'ailleurs est présent plus dans notre tête qu'en réalité, et Louise en parle mieux que quiconque, suivez-la, moi je la suis à chaque fois, je me dis « tiens, c'est vrai, je n'y avais pas pensé ». Eh bien, si vous mettez de la passion, de la détermination et du cœur à l'ouvrage, je vous assure, croyez-en mon histoire et mon expérience, rien n'est impossible. Bien sûr, il vous faudra quelques coups de pouce du destin et la rencontre de ce soir est l'un de ces coups de pouce du destin parce que, évidemment, vous le savez, personne ne réussit seul et c'est une des magies de la vie quand vous savez ce que vous voulez, quand votre rêve est clair et précis dans votre tête, vous trouvez toujours quelqu'un sur votre chemin pour vous tendre la main. Essayez, vous verrez, ça marche. Et l'exemple de Sistec est un extraordinaire et pratique et concret modèle de ce qu'un être humain, Joséphine, qui a une idée, qui se dit, et elle n'est pas réfugiée elle-même, mais est-ce qu'on a besoin d'être en souffrance pour comprendre et sentir au fond de soi la souffrance des autres, et décider de tendre la main à ces femmes réfugiées qui n'ont rien demandé, mais qui sont dans une souffrance terrible et qui doivent tout quitter pour aller essayer de vivre mieux ailleurs, eh bien que quelqu'un les accueille et leur dise
Je n'ai pas vécu ce que vous vivez, mais je vais faire en sorte que vous viviez aussi bien que je vis. Applaudissez-la. Et quand je vous parle de personnes qui vont vous accompagner et ces petits coups de pouce dans la vie, je ne vous parle évidemment pas de toutes ces personnes qui vont rétrécir vos rêves, ni de celles qui vont vous expliquer que vos ambitions sont un tout petit peu trop grandes, et encore moins de celles qui vont projeter sur vous leur peur et leur inquiétude. Si elles n'y sont pas arrivées, il ne faut pas que vous y arriviez non plus. Je parle de celles et de ceux qui seront à vos côtés, qui veulent le meilleur pour vous, qui vous écouteront, qui vous guideront, tout en reconnaissant avec humilité que c'est leur propre expérience qu'ils sont en train de vous partager et que le livre de votre vie, c'est avec votre plume que vous l'écrirez. Et je veux ici remercier toutes les associations et leurs bénévoles, les parrains et les marraines qui œuvrent pour l'insertion professionnelle des femmes et des jeunes filles dans le monde de la tech, en particulier parce que, vous l'avez compris, la tech est en train de changer le monde. Elle l'a déjà changé, mais on est juste au début de quelque chose d'ampleur, parce que l'engagement de ces personnes est très précieux pour vous ouvrir les portes d'un monde qui reste encore désespérément fermé aux femmes. Si je suis heureuse d'être avec vous ce soir aussi, c'est parce que j'ai été à votre place. Et votre histoire, quelque part, c'est aussi un peu la mienne. Et c'est l'histoire de millions de femmes dans le monde. Parce que si on doit se réjouir de l'évolution des droits des femmes, durement acquis au cours de ces dernières décennies, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il reste beaucoup à faire pour que les femmes puissent se réaliser et s'épanouir pleinement. Évidemment, beaucoup de choses ont été réalisées ces dernières années et aujourd'hui, de plus en plus de personnes parlent de l'impérieuse nécessité d'atteindre une réelle égalité entre les femmes et les hommes. Et c'est tant mieux, parce que tant qu'il y aura des mariages forcés, des excisions, des maternités précoces, des agressions physiques et sexuelles, des crimes d'honneur ou des interdictions à disposer de notre propre corps, il nous faudra nous battre pour être traités avec considération et dignité. Tant que les femmes n'accéderont pas aux études de leur choix, tant qu'elles ne pourront pas exercer le métier qu'elles souhaitent, qu'elles seront payées moins que les hommes pour un travail identique, tant qu'elles devront mendier une place à la table des décisions stratégiques qui sont prises, alors même que ces décisions les concernent en premier lieu. Bref, tant qu'elles ne pourront pas vivre la vie qu'elles désirent, qu'elles seront invisibilisées ou exclues des sphères de pouvoir, eh bien, nous devrons continuer d'exiger que nos droits soient appliqués et nous devrons agir. Et surtout, 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 nous ne devrons rien lâcher. Marie Curie disait que dans la vie, il n'y a rien à craindre et qu'il faut tout comprendre. Eh bien, je crois qu'il est temps, il est grand temps de comprendre que les filles ne sont pas inférieures aux garçons, qu'elles peuvent être courageuses, intelligentes, bonnes en maths et en sciences, et qu'elles peuvent aller jusque dans l'espace. Il est temps de comprendre que les femmes ne sont pas si faibles et si fragiles qu'on le dit, qu'elles sont aussi capables et aussi compétentes que les hommes, qu'elles ne sont pas qu'une plastique, qu'elles savent lire une carte routière, qu'elles savent bricoler et qu'elles peuvent être mères et professionnelles sans que personne ne les culpabilise de vouloir réussir en tant que mère et en tant que professionnelle. Il est temps pour nous, les femmes, de comprendre cela pour avoir moins peur de devenir ce que nous sommes vraiment et profondément. Parce que nos droits, mesdames, nos droits sont fragiles. Et d'où je viens, à l'époque où je suis née, toutes les petites filles n'allaient pas à l'école. Elles n'avaient pas la chance de pouvoir s'ouvrir sur le monde ou alors de s'évader grâce à leurs études. Et 50 ans après, dans certains pays comme l'Afghanistan, les filles n'ont toujours pas le droit d'étudier. Mon éducation patriarcale a semé beaucoup de doutes dans mon esprit. Je me suis auto-censurée plus que de raison. Parfois, je me suis auto-sabotée,
tellement, de manière inconsciente évidemment, j'étais convaincue que mon destin était tout tracé et que je deviendrais une bonne épouse, puis une bonne mère, et que ce sera très bien ainsi. Rien, absolument rien ne me prédestinait à faire des études que j'ai faites, à occuper des postes à responsabilité dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, et puis après, à devenir ministre de la République française un jour. Rien ne me prédestinait à tout cela, et pourtant c'est arrivé. C'est arrivé parce qu'il y a quelques critères importants qu'Ursula a mentionnés tout à l'heure avec Christelle. 1, l'éducation. 2, le travail. 3, le travail. Et 4 et 5, ma détermination et les merveilleuses personnes que la vie a mises sur mon chemin. Et aussi parce que j'avais des rêves plein la tête. J'avais rien, mais alors des rêves dans la tête, j'en avais un paquet. Alors je me suis lancée dans des études de droit pour devenir avocate. Je n'ai pas aimé. Je vous dirai peut-être un jour pourquoi. Alors comme je n'ai pas aimé, j'ai créé une entreprise dans un secteur super sexy, le bâtiment. Et puis après, une dizaine d'années ensuite, j'ai décidé de rentrer dans le monde des télécoms. Et j'ai commencé par France Télécom, qui est devenue Orange. Et puis après, j'ai rejoint l'informatique qui était en plein boom parce que je sentais que ça allait changer le monde. Et alors que je suis confrontée au plafond de verre, vous avez bien compris, j'ai fait des études de droit, je me retrouve dans la tech. Ma fille avait 10 ans et je décide de reprendre mes études pour faire un executive MBA. J'ai été nommée PDG de Lenovo en France et j'ai été la patronne de HP pour le continent africain, alors que je n'avais pas fait d'études scientifiques ni d'études d'ingénierie. Ah oui, j'oubliais, je suis aussi devenue ministre sans faire l'école polytechnique, sans faire l'ENA et sans faire Sciences Po. Alors, je ne suis pas en train de vous raconter tout cela pour vous impressionner, mais simplement pour vous dire que la vie est pleine de surprises, qu'elle peut nous emmener vers des directions que nous n'avions absolument pas prévues, et que les choix que vous faites aujourd'hui, je me tourne vers vous, mesdames, les choix que vous faites aujourd'hui peuvent changer au fil du temps et vous ouvrir de magnifiques horizons. L'autocensure, vous devez la combattre parce qu'elle nous pousse au fatalisme et à la résignation, et c'est la pire des autocensures parce que c'est celle qu'on s'inflige à nous-mêmes, et elle nous enferme et elle tue notre créativité et nos rêves. C'est pourquoi je veux vraiment du fond du cœur féliciter Orange, et je sais combien la responsabilité d'un patron est importante pour ce genre de décision. Christelle, tu sais toute l'amitié que j'ai pour toi et je suis super fière que tu sois à cette responsabilité. Moi, je crois que le fait que vous vous battiez, et pour en avoir parlé avec Elisabeth Chungi, je sais combien c'est un combat fort, ne vous dites pas « ça n'est pas pour moi », vous êtes les seuls à pouvoir décider de ce qui est fait pour vous ou de ce qui ne l'est pas. Il n'y a pas, évidemment, de hiérarchie entre les milieux sociaux, il n'y a pas d'écosystème qui soit mieux les uns que les autres, mais il y a des dominations qui sont plus profondes que d'autres. Et pour les conquérir, il faut que vous vous battiez contre votre propre limitation. Je puis vous assurer de manière catégorique que vous avez toutes un don, vous avez toutes un talent, vous avez toutes quelque chose que vous aimez faire par-dessus tout et que vous feriez les yeux fermés à 3h30 du matin. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, cherchez-le, trouvez-le et faites-en le centre de votre vie parce que c'est ainsi que vous trouverez le bonheur. Parfois, vous douterez, parfois, vous vous tromperez et ce n'est pas grave parce que c'est ainsi que vous apprendrez et que vous trouverez votre chemin. Ne laissez personne vous dire qu'un métier n'est pas fait pour vous parce que personne mieux que vous ne sait ce qui vous convient. Les métiers n'ont pas de genre. La preuve, les stéréotypes laissent à penser que les métiers de la tech sont faits pour les hommes exclusivement. Caroline Vigneux vous a cité plein de femmes extraordinaires qui ont réussi dans la tech. Et au début, il y avait des femmes et elles ont disparu. Et je crois que c'est Christelle qui l'a expliqué tout à l'heure. Mais je veux juste vous dire que c'est une physicienne afro-américaine qui a inventé la technologie permettant de mettre en attente, un appel téléphonique et d'identifier le numéro de téléphone de l'appelant. Elle s'appelait Shirley Ann Jackson. Et puis, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est une femme qui est à la tête d'Orange en tant que directrice
générale. Moi, j'ai envie que vous l'applaudissiez aussi parce que c'est pas simple tous les jours. Alors, je crois que j'ai explosé mon timing, mais au point où on en est. Alors, je veux quand même préciser que c'est une femme qui a inventé le lave-vaisselle et le fer à cheveux aussi. Je vous laisse deviner pourquoi. Mais c'est aussi une femme qui a inventé la bière. C'est une femme qui a inventé les canots de sauvetage. Et c'est la physicienne et chimiste Marie Curie qui est la seule femme à avoir reçu 2 fois le prix Nobel pour ses travaux exceptionnels. Et un jour, on lui a dit « Madame Curie, qu'est-ce que cela fait de vivre à côté d'un génie ?» Et elle a répondu « Je ne sais pas, demandez à mon mari. » Pour finir, j'aimerais vous dire que ni votre origine sociale, ni votre origine culturelle, ni votre couleur de peau, ni votre religion, ni le fait que vous veniez de la campagne ou que vous veniez d'un quartier défavorisé, rien de tout cela ne doit prédéterminer la vie que vous aurez, parce que tout est possible si vous vous en donnez les moyens, si vous demandez de l'aide et que vous ne lâchiez jamais vos rêves des yeux. Et vos actes, vos décisions, c'est vous qui les contrôlez. C'est vous qui décidez de passer toutes vos matinées à scroller sur TikTok ou à être sur Instagram à regarder les photos retouchées. C'est vous qui vous abrutissez de séries Netflix. D'accord, je sais qu'il y a des séries qui sont sympas, mais c'est vous qui décidez de passer tout un week-end dans votre canapé en pilou-pilou ou d'aller dans une exposition, dans un musée, d'aller au théâtre, d'aller au cinéma, d'aller à l'opéra, et puis de lire et de lire encore. Un livre, un magazine, une BD, sur une tablette, un téléphone, faites-le où vous voulez, comme vous le voulez, mais lisez, apprenez, ouvrez votre esprit. Et puis il y a plein d'outils technologiques qui le permettent aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je pense que je n'étonnerais personne si je vous disais en conclusion que j'ai l'intime conviction que la diversité est un extraordinaire atout, que c'est une richesse qui contribue à la réussite de notre pays, qu'elle permet de créer, d'inventer mieux, d'innover davantage. Nos entreprises ne peuvent pas se passer de 52% des talents de ce pays, et ces entreprises qui réussiront demain sont celles qui donneront du sens, celles qui s'engagent pour une société plus inclusive et donc beaucoup, beaucoup plus désirable. Et je conclurai mon propos par 2 messages. Le premier, il est adressé à vos parents, que vos parents se souviennent qu'il n'y a pas de genre dans les métiers, que vos professeurs ne vous empêchent pas de rêver grand et de, pourquoi pas, espérer aller dans l'espace, que vos parrains et marraines qui sont ici et partout un peu dans le monde sachent que ce qu'ils font pour vous est éminemment précieux. C'est cette belle alliance qui permet à de nombreux jeunes de poursuivre des études à la hauteur de leur talent et de leur potentiel et de déployer leurs ailes. Il existe un proverbe africain qui dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Ici, c'est donc un très beau village citoyen qui est représenté. Enfin, je voudrais adresser un chaleureux message personnel à toutes les jeunes femmes qui sont dans cette pièce aujourd'hui et qui nous regardent, qu'elles soient à Casablanca, à Douala, qu'elles soient à Varsovie ou à Paris. Je voudrais vous dire, mesdames, que vous devez vous faire confiance, que vous avez en vous toute la force, tout le talent, toutes les capacités et toutes les compétences dont vous avez besoin pour réussir vos vies. N'oubliez pas que vous avez en vous la moindre parcelle de vie qui vous permet d'aller plus loin et d'être plus grande que ce que vous pensez être. Et je voudrais que vous sachiez que le monde a désespérément besoin de vous dans toute votre splendeur. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Madame la Ministre, chère Elisabeth, pour cet engagement, pour cet appel à l'action, ce modèle, ce plaidoyer inspirant.
un appel à l'action qui va continuer grâce à votre mobilisation ici à toutes et à tous. Donc avant, la soirée approche de sa fin. Je suis très émue par votre témoignage à dire. Et donc avant de repasser la parole à notre MC Raphaël, justement pour dire que cette soirée va se prolonger le 8 mars dans nos Orange Digital Center à Varsovie, à Douala, à Saint-Ouen, à Madrid, à Rabat, donc avec une journée d'action, pas une grève, mais vraiment une journée d'action Hello Women. Donc voilà, merci encore pour votre présence. Et puis je souhaite aussi vraiment toutes et tous vous remercier, les élus, les entreprises, les associations, vraiment tous engagés ensemble. Pour les associations, permettez-moi un petit clin d'œil. Je voudrais saluer une association qui me tient particulièrement à cœur, qui a été fondée par Orange, Capital Filles, qui est une association de mentorat qui accompagne les collégiennes, les lycéennes avec beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Elles sont là en force. J'ai le bonheur de présider cette association. Donc voilà, faites du bruit pour Capital Filles et pour toutes les associations présentes encore. Merci. Raphaël, je te laisse clore le bal, ou l'ouvrir plutôt. Bravo et merci à toutes et à tous pour votre participation. Vous pouvez vous applaudir très très fort.